Les secrets de One Piece sont nombreux et très étonnants. Ils sont tellement cool que c'est toujours un plaisir d'en découvrir. Entre le SBS, les vif cards, les infos cachées, il y a tellement à savoir. Alors si vous voulez être en collab sur le sujet, si vous voulez savoir pourquoi Dan Dan a un avis de recherche mais n'est pas recherché par la marine mais par une autre entité, ou à quel point la passion de Jack est vraiment étonnante, voire triste pour lui-même, cette vidéo est parfaite pour vous. Et on n'oublie pas de s'abonner Nakama. Allez, place à la vidéo! Allez, on commence simple. Magellan a perdu une aile dans son combat contre Barbe Noire et son équipage. Mais surtout, suite à cette défaite, il a eu honte de lui-même et il a démissionné de son poste. En tout cas, il a essayé. Mais Sengoku a beaucoup insisté et en fin de compte, il ne l'a pas fait. Mais en contrepartie, il a demandé à être rétrogradé. Il est maintenant vice-directeur d'Impel Down. Et Hannibal a été nommé directeur. Les deux cartes One Piece les plus rares sont la Shanks Full Manga ainsi que la Ace Full Manga. Et chacune valent 1500 €. Et nous, eh bien on a une des deux. On a la fameuse carte Ace. Mais ce que beaucoup de gens savent moins, c'est qu'il y a une autre carte ultra limitée qui n'est sortie qu'au Japon. Et la version japonaise, elle vaut plus de 7000 €. Alors oui Nakama, si tu l'as, on t'échangerait bien la chaîne Raftel Manga contre celle-ci. Mais pas Raftel Hill, hein, ça c'est sûr. Moria est le seul utilisateur de fruits du démon qu'on n'appelle pas homme quelque chose. Akainu c'est un homme magma. Dofi c'est un homme fil. Lucci est un homme léopard. Mais Moria c'est le maître des ombres. Une dénomination qui est commune à toutes les langues et qui a été martelée par Oda. Lui-même l'a dit à de nombreuses reprises, il insiste sur cette dénomination. C'est un mystère pour la suite, sans aucun doute. L'île des pirates dans One Piece se nomme La Ruche. C'est l'ancien QG de Rox et actuellement c'est celui de Barbe Noire. C'est aussi là que le Davy Backfire a été créé. Mais par contre, il y a une info supplémentaire. Elle est inspirée d'une île réelle. Elle est inspirée de l'île Tortuga, une île des Caraïbes qui fut un très grand lieu de piraterie où les pirates faisaient la fête à longueur de journée et se retrouvaient pour partager leur butin. Elle est même représentée dans Pirates des Caraïbes. Roger s'est lancé dans la piraterie il y a plus de 50 ans de cela. Cette scène, c'est la première étape de sa destinée, la rencontre avec Rayleigh. Mais il ne se fera pas connaître tout de suite. Il deviendra célèbre à partir de 17 ans, exactement comme Luffy. Comment? Là, on ne le sait pas. Mais il n'a pas détruit Enies Lobby, ça c'est sûr. La première personne à parler de la volonté du dit n'est autre que Kureha, la seule et unique femme la plus vieille au monde. Elle lâche ça juste après le départ des Mugiwara et c'est la première personne à appeler Roger Goldie Roger et non Gold Roger. Elle connaît énormément de secrets et elle a peut-être elle-même été pirate. Mais bon, pour ça, rien n'est dit pour l'instant. Kureha est tellement vieille qu'elle avait presque 40 ans quand le grand équipage des pirates était en activité. Elle aurait pu et elle a pu croiser Dory et Brogy, comme elle a pu croiser Sheba qui est dans son équipage. Elle a même pu connaître Roger très bien. D'ailleurs, vu l'info précédente, ce n'est pas exclu, bien au contraire. La personne qui a donné sa première prime à Luffy est indirectement Nezumi, la souris de la marine qui était corrompue par Arlong. Il a dénoncé Luffy et il a lancé sa carrière par la même occasion. Katarina Devon devait avoir ce visage à l'origine. Elle devait d'ailleurs s'appeler Kitsune. C'est une énorme référence à son fruit du démon, le fruit du renard à 9 queues. Mais Oda a décidé que cette personne, ce croquis, cette femme-là, elle était bien trop jolie pour l'équipage de Barbe Noire. On est quand même d'accord avec ça, mais surtout il a justifié en disant que tous étaient des monstres et ils devaient tous être difformes. Donc il l'a rendue comme elle est aujourd'hui. Mais quand même, on se pose la question pour Aokiji, lui il est pas difforme. Johnny et Yusaku sont devenus pêcheurs sur l'île natale de Nami, Kokoyashi. À défaut de se faire des hommes-poissons, et bien maintenant ils se font juste des poissons tout court. Ils ont la rancune tenace, il faut croire. Le Haki des Rois est l'attribut des plus puissants de One Piece. D'ailleurs, il est souvent la possession de très grands pirates. Barbe Blanche, Roger, Kaido, Big Mom, Shanks, Luffy, Zoro. Mais un seul marine est confirmé comme ayant cet atout. Et c'est Sengoku, l'amiral en chef. Et oui, Garp n'est pas confirmé comme ayant cet attribut, Kong non plus, aucun des amiraux de la guerre de Marineford, et aucun des amiraux actuels non plus. C'est assez étonnant parce qu'on pense que dans la marine, il y en a plein qui l'ont, mais c'est juste caché pour le moment. La cicatrice de Nami n'est plus réapparue depuis le chapitre 105. Oda l'a mis de côté et c'est bien dommage, elle n'était même pas recouverte par son fameux tatouage. Le Cypher Pearl Eagi, c'est le bouclier du gouvernement mondial, et c'est la branche du Cypher Pearl qui protège les dragons célestes. Mais c'est surtout une référence mythologique, car Aegis, c'est l'égide en français, et c'est nul autre que le bouclier d'Athéna, celui qui ne peut ni être percé, ni être brisé. Et Athéna, elle a hérité de son père, le dieu suprême Zeus, qu'il a lui fabriqué à partir de la peau de la chèvre amaltée qu'il avait tuée, cette chèvre qu'il avait nourrie de son lait quand il était petit. Si ça vous intéresse l'histoire, eh bien vous allez trouver un lien en commentaire qui vous intéresse encore plus. Sur Punk Hazard, César utilise un certain produit nommé NHC10, une drogue de synthèse qui rend les enfants accros et les empêche de s'enfuir. Le manque, c'est vraiment pas top. Ce produit est répandu dans tout One Piece et seule une poignée de chercheurs sont autorisés à l'utiliser, dont Chopper et la grande Kureha. Et oui, encore elle. Et petit plus, c'est aussi une référence à de la meth, car c'est sa formule simplifiée mais à l'envers. Et on le répète, la drogue, c'est mal. Sabo est un personnage extrêmement cool, son chara-design est une vraie réussite. Mais savez-vous qu'il aurait pu avoir les cheveux très courts s'il n'avait pas sa cicatrice? Car il est dit explicitement qu'il a laissé pousser ses cheveux pour cacher celle-ci, pour cacher son lien avec les dragons célestes, ce lien qui est sous forme de cicatrice et sous forme de souffrance. C'est la violence que Sabo va retourner au gouvernement un jour.
Kohala est la seule humaine qui maîtrise le karaté des hommes poissons, enfin la seule connue à ce jour en tout cas. Et c'est en lien avec son passé. C'est une ancienne esclave qui a été ramenée chez elle par des hommes poissons, par l'équipage de Fisher Tiger. Et ses retrouvailles avec Jinbei sont très attendues. Robin est accompagnée d'une jeune fille lors de ses aventures à Tequila Wolf. Une jeune fille dont le numéro d'esclave est le 3333. Ce qui est un chiffre extrêmement bien. Mais ça, ce n'est pas l'information, car ce qui est très intéressant, c'est qu'elle semble montrer certaines parties du futur de One Piece, avec ses dessins, dont l'île de Big Mom, mais aussi l'île où se déroule le film Red. Cette fille, elle a un bien meilleur acquis de l'observation que Katakuri, Luffy et Shanks réunis. L'identité de ce mec qui parle avec Crocus n'a toujours pas été révélée. Et oui, c'est triste, mais c'est réel. Et pourtant, il avait un chapeau du pays des Wa. On s'attendait à avoir plus d'informations à Wano, mais visiblement ce n'est pas le cas. Ina est surnommée la Dame de Fer, comme une certaine première ministre anglaise, Margaret Thatcher. Elle parle aussi d'elle-même à la troisième personne, ce qui est assez déstabilisant à mon avis. D'ailleurs, aucune autre personne de One Piece ne fait ça. Dans les croquis d'Oda, elle apparaît comme ayant une apparence assez différente, mais surtout, elle aurait dû être une simple enseigne et non pas capitaine. Oda a changé les choses pour avoir une meilleure relation avec Smoker. Elle est tellement bizarre qu'elle adore boire du champagne et manger du kebab. Tout ça en même temps. Dada n'est pas recherché par la marine, mais par les gardes-côtes. C'est étonnant, mais c'est bien stipulé sur son avis de recherche. Les bandits de One Piece sont donc le problème d'un autre groupe du gouvernement, les gardes-côtes. Mais par contre, ils ne semblent pas si puissants, car ils sont totalement absents. Gion, la vice-amirale de la marine, est un personnage créé par un fan. Il s'est amusé à créer 2 nouveaux amiraux, dont Tokikake. Et Oda lui a dit qu'il ne pouvait pas les intégrer en tant que tel, pas en tant qu'amiral, mais en fait en tant que vice-amiral. Des personnes qui ont un surnom et qui étaient pressenties durant les listes pour devenir amiral. Gion, c'est le lapin rose. Hélène Meito, d'ailleurs c'est mon marine préféré. Il y a 2 fake équipages des Mugiwara à notre connaissance. Le premier, c'est celui de Demalo Black, les mecs qui se sont fait attraper sur Sabaody et dont le capitaine est actuellement en prison. Le deuxième, c'est celui de Bonclé qui s'est fait passer pour les Mugiwara pour piéger Ina. T-Bone est végétarien et c'est un vice-amiral qui déteste la violence et qui se bat que quand il faut. D'ailleurs, quand ses hommes sont blessés, il les soigne. Brook était le chef de la garde royale d'un pays de West Blue dans sa jeunesse, mais on n'a jamais eu d'informations sur ce qui l'avait poussé à devenir pirate. En tout cas, on espère un énorme spin-off sur son passé. Il y a pas mal de moyens de franchir Red Line. La plus simple, ce sont les bandolas. Je sais pas si j'ai le bon accent, mais ça passe. Ces énormes ascenseurs qui longent la montagne. Une des façons les plus dangereuses est de franchir l'ensemble grâce à une faille qui se trouve sous la mer, sous Red Line. Il faut passer par l'île des hommes poissons. Puis le Germa est la seule qui peut traverser le continent grâce à leur technologie, en tout cas les seuls qu'on ait vus. Et enfin, on peut y aller à la force des mains, en l'escaladant. Mais rares sont ceux qui ont réussi cet exploit. Riley a été sauvé par Octi alors qu'il avait fait un naufrage. On ne connaît pas exactement les circonstances de ce naufrage, mais un homme qui traverse Grand Line à la nage et qui là doit être sauvé, c'est bizarre. D'ailleurs, Octi devait être une femme à l'origine, et son nom aurait dû être Maple Lead. Info pas top, Oda ne voit sa famille qu'une fois par semaine. Il estime que s'il les voit plus, son travail en pâtirait. Il y a une île de North Blue qui s'appelle Notice. Une île tellement calme qu'il n'y a rien à faire sur place. Son nom vient de l'expression « nothing to notice », rien à signaler. D'ailleurs, Bellamy et tout son équipage viennent de là-bas, et ils s'ennuyaient tellement qu'ils ont décidé de prendre la mer et de devenir pirates. Tout ça car ils avaient vu les exploits d'un certain Doflamingo. Viola et Doflamingo ont été en couple, ou du moins ils ont eu une relation avant la chute de celui-ci. Cette info a été donnée par Oda et il en parle de façon très olé olé. Et pour nous ça reste assez étonnant de la part de Viola. Chichilian est l'un des minx les plus cool, mais il a une sale habitude. Il jette les personnes trop douces à son goût dans le vide. Et ça vient d'une croyance populaire au Japon qui voudrait que les lions jettent leur progéniture dans les ravins pour les endurcir. C'est de la folie, oui c'est de la folie. Mais après on peut rien dire parce qu'on connaît pas de lion. Jack est le personnage le plus étrange de l'équipage et de son maître. Outre ses défaites, il est un peu le larbin des 2 autres calamités. Tellement qu'il a dû développer un goût pour les tâches ménagères, car son passe-temps favori, c'est de tondre la pelouse. Perso, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur Onigashima. Et pour terminer cette vidéo, petite info qui va vous briser le cœur. Pedro aurait dû être un méchant de One Piece. L'info a été dévoilée de sa vive carte, mais Oda a changé d'avis et a préféré lui faire rendre l'âme. On sait vraiment pas lequel est mieux. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.